Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette 6e chronique d'Osons la philo sur Radio Grand Lac. Notre rendez-vous bimensuel désormais, où à la lecture de textes de la philosophe Marie Robert, j'ai la possibilité de définir, ou en tout cas d'aborder, dirons-nous, les contours de différentes valeurs qui me tiennent à cœur. D'ailleurs, c'est grâce à sa réflexion personnelle dans son ancrage dans notre quotidien que j'ai pu, précédemment, dans les chroniques que vous avez probablement écoutées, aborder la question de la main tendue, de la loyauté, de la bienveillance, du changement, de l'enthousiasme. Je vous invite, chers auditeurs, selon vos envies, votre humeur, à les réécouter en replay sur la chaîne YouTube de notre radio. Sans oublier, comme l'a mentionné Jean-Pierre précédemment, de télécharger l'application 100% gratuite sur Google Play, par exemple, Apple Store. N'hésitez pas, c'est extrêmement pratique. Aujourd'hui, il sera question, et d'ailleurs ça a été le cas dans l'émission de Jean-Pierre et Sandra autour du cinéma, il sera question des émotions. C'est vrai qu'au cinéma, on a beaucoup d'émotions. Mais en fait, dans notre vie de tous les jours, on a aussi beaucoup d'émotions. Elles seront au cœur du texte dont je vais vous faire la lecture. Marie Robert nous invite à choyer nos émotions dans un monde qui n'est souvent que réaction. En cela, elle nous explique qu'il est bon d'accueillir nos émotions et ne pas les mettre de côté. Et c'est cela qui m'a séduit. Et c'est cela que je souhaite partager avec vous. Comme de coutume, je vous invite à vous installer confortablement, à vous détendre autant que faire se peut. Je vous souhaite, chers auditeurs, une écoute active et attentive, comme je me souhaite une lecture enthousiaste et réconfortante. Ceci est un questionnaire. Il y a peu, quelqu'un m'a posé la question. Quelle est ta position sur les émotions ? J'ai d'abord imaginé qu'il fallait que je réponde en fonction d'un emplacement. Étais-je dans, sur, à côté, sous les émotions ? Ou alors était-ce une question partisane me demandant si j'étais pour ou contre, comme on est pour ou contre tout un tas de choses dans la vie, n'est-ce pas ? Constatant sans doute mon regard égaré, la personne s'est mise à préciser son interrogation. Elle voulait savoir si je pensais qu'il fallait vivre ses émotions ou s'il fallait s'exercer à les détourner. La question, comme toutes les questions, est légitime. De nombreuses traditions philosophiques et théologiques proposent de mettre à distance les sentiments négatifs, de les saisir comme une opportunité pour avancer ou d'en faire un support de réflexion en tentant de comprendre leur origine. En somme, d'habiller notre bile de vertu. Habiller notre bile de vertu. La proposition est tentante, car elle offre à la raison une porte de sortie. Au lieu de subir, on fait preuve d'une certaine forme de détachement. Le problème, c'est qu'en voulant répondre à cette personne, je me suis mise à rire. Non pas de sa question, mais plutôt de l'impossibilité pour moi d'y donner une réponse. Car la vérité, c'est que je n'ai aucune position. J'en suis bien incapable. Je n'ai pas de position sur les émotions, car je suis terrassée par elles. Je pleure plusieurs fois par jour en lisant des messages sur Instagram, en regardant des vidéos de chats ou de chiens, en imaginant que je vais enterrer les gens que j'aime. Je m'agace en remplissant des papiers administratifs, en lisant des mails exaspérants et en attendant que le signal Wi-Fi se réanime. Et j'ai une rage insatiable qui me pousse à m'agiter, à désobéir quand il le faut et à m'engager quand je le dois. Et lorsque j'aime, c'est démesurément. Je n'ai donc pas de position sur les émotions car je passe ma journée dedans.
dans leur noirceur et dans leur lumière, dans leur magma magnifiquement brûlant. C'est peut-être cela à traverser le vivant. Je vous souhaite une journée de palpitations. C'est ainsi que termine ce premier texte de Marie Robert autour des émotions. Elle nous souhaite des palpitations, elle a raison, ces palpitations qu'on peut avoir dans une salle de cinéma, qu'on peut avoir devant une œuvre d'art, qu'on peut avoir en apprenant une excellente nouvelle, comme la pire des nouvelles. Et donc, je souhaitais partager un second texte avec vous sur la même thématique, sur la même valeur qui est celle de ressentir nos émotions. Je vous livre un second texte donc de Marie Robert. Ceci n'est pas similaire. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans la vie, quelque chose que l'on sait et pourtant interpelle à chaque fois qu'on y est confronté. Il s'agit de nos différences de sensibilité émotionnelle. Nous connaissons tous des gens qui, dans un texto, peinent à écrire « bise », tandis que d'autres terminent par des ouragans d'émoticônes. Nous avons tous été confrontés à des profs ou à des collaborateurs exprimant leur satisfaction par un laconique « c'est pas mal », quand d'autres, à l'inverse, nous couvraient d'éloges. Et c'est ainsi dans tous les domaines de la vie, dans l'intimité comme dans le professionnel. Qu'on appartienne au clan des expressifs, ceux qui déploient leur cœur à chaque pas, ou qu'on s'enroule d'une pudeur discrète, la perception du gouffre est la même. Les uns sont heurtés par la froideur, les autres sont dépassés par l'excès de témoignage. Et finalement, chacun se vexe de ne pas trouver chez autrui la réaction qu'il attend. Je fais partie, on s'en doutera, de la tribu de ceux dont les émotions débordent. Je suis toujours paralysée par les gens réservés qui me font sentir immédiatement fautive, comme si je n'étais pas assez bien pour qu'ils me montrent leur affection. Je trébuche, je partage, je me braque, me sentant maladroite, malhabile, lourde de mots et de palpitations. C'est en observant les enfants que j'ai fini par saisir combien nos schémas intimes ne sont pas identiques, combien la culture, la neurologie, le métabolisme, l'éducation interviennent étroitement dans nos expressions. Il est précieux de rappeler que nos échelles émotionnelles ne sont jamais les mêmes, que certains oscillent entre un +1 et un -1, quand d'autres se situent entre un +80 et un -70. Nos amplitudes ne sont pas similaires. Nos variations ne renvoient pas au même état du monde. Nous le savons. Mais le redire est une manière de nous protéger les uns et les autres. Ne demandons pas à un pudique taiseux de nous faire des déclarations enflammées et n'attendons pas d'un émotif qu'il retienne ses larmes ou qu'il modèle son état d'esprit ou qu'il modère sa joie. Apprenons nos grammaires individuelles. C'est à ce prix que naît l'harmonie. Je vous souhaite, comme Marie Robert, une journée de compréhension. C'est ainsi donc que conclut dans ce deuxième texte Marie Robert, en nous souhaitant une journée de compréhension, puisque c'est vrai que tenter de comprendre comment s'expriment les émotions de l'autre, c'est peut-être parvenir à une société plus harmonieuse, se respecter les uns les autres. C'est un travail de fond, je vous l'accorde. Et j'aimerais que vous y réfléchissiez, comme moi, qui fait partie, vous l'aurez peut-être deviné si vous m'avez précédemment écouté, plutôt de la team de ceux qui expriment de façon débordante leurs émotions. C'est ainsi que l'on se quitte, chers auditeurs. Enfin, pas tout à fait, puisqu'avec Sandra aux manettes, nous allons avoir le plaisir tout à l'heure de co-animer un Demandez le programme à 13h avec une invitée de marque que l'on connaît bien désormais, Julia, que nous aurons le plaisir de recevoir pour les manifestations du château de Menton-Saint-Bernard. À 17h, vous aurez rendez-vous, comme l'a dit Jean-Pierre précédemment, avec l'émission de Romain, Les Murmures du Lac. Et à 18h, votre incontournable rendez-vous sportif, 9-2-1, partez. C'est ainsi que se termine ma chronique. Je vous donne rendez-vous le 2 mai prochain, à 12h15, et je vous embrasse. Bon après-midi.